Bon matin! Bienvenue dans ce nouveau texte que je te propose qui s'intitule « Cette histoire de fiction inspirée de la réalité ». Ouvre les guillemets. Une histoire positive de l'apocalypse. Ferme les guillemets. Partie 1. De la mort à la naissance. Une ombre s'est glissée à travers les rochers, me traversant, redonnant la vie à mon sang. Tout est brumeux. Suis-je chez les déesses et dieux? Sentant l'aura qui tout près de moi se glissa. Au sol, je suis allongé. Plus aucun bémol. Qu'ils viennent, tous ces pourfendeurs des lois païennes. La mort dévore. À présent, où est mon corps? Mon esprit, toujours là, se réjouit de la vie. L'univers, un mystère et bien peu de matière. La terre rayonne de nobles lumières. Au cours des âges, rejoignant les nuages, des sages qui vécurent monts et outrages, créèrent, à partir d'air, paysages et déserts. L'on est en 2041. Il fait froid, très froid. Des records sont battus durant cet hiver de calomnie. D'affreux désastres qui se succèdent les uns après les autres, autant près de moi qu'ailleurs sur la planète, du moins pour ce que j'ai pu en lire ou en vivre. Le pire événement en termes de décès aura été l'ouragan Adrian, frappant la côte nord-américaine en ce mois de février. L'océan Atlantique ne s'était jamais déchaîné de la sorte de mémoire d'être humain. Cela était tel le déluge qui était décrit dans l'épopée de Gilgamesh, relaté à l'écrit par les Mésopotamiens, puis les religions et spiritualités diverses, qui nous bercent, et nous font vibrer depuis des millénaires. À chacune et chacun de trouver la sienne, mais cela peut s'avérer de plus en plus difficile de garder la foi. La mienne, elle est devenue inébranlable au fil des expériences que j'ai pu faire et que je vous relaterai. L'être humain n'aura su agir face aux multiples crises auxquelles il était confronté. Selon le GIEC, nous avions jusqu'en 2025 pour infléchir la courbe du CO2, mais avec la Troisième Guerre mondiale qui avait duré plus de 5 ans, de 2024 à 2029, l'effort industriel n'avait pas décru, bien au contraire. De plus, cela ne se limitait pas seulement, comme essayèrent de nous le faire croire les technocrates, aux émissions de dioxyde de carbone. La population, à mon grand désarroi, avait été réduite par la guerre et les perturbations naturelles qui n'avaient cessé de croître et devenir plus mortelles depuis les 20 dernières années. Je n'avais jamais pensé que nous étions trop nombreux, pensant avant tout que nous faisions face à un problème de gestion de la part de l'élite oligarque qui s'accapara les objets du pouvoir. L'oligarchie, phénomène peu étudié jusqu'alors, nous aura menés dans le pétrin. Pourtant, en soi, elle ne fut jamais responsable de quoi que ce soit. L'oligarchie, concept humain, n'existe uniquement parce que l'on y croit. En cela, elle ne diffère que bien peu des autres religions. Elle peut se matérialiser dans la réalité tangible, physique, mais elle ne pourrait exister sans les êtres humains qui se meuvent en arrière, tirant les ficelles. L'argent, les nations et leurs frontières, les institutions ou les droits, tout cela ne font que partie d'un imaginaire collectivement accepté, que l'on soit né en France, en Chine ou au Brésil. J'ai tendance à dire que tout ce qui nous entoure n'est que purement fictif excepté Gaïa, c'est-à-dire tous les animaux, les plantes, tous les organismes et minéraux. Il est vrai que dans un sens, l'être humain se démarque du reste du vivant par sa capacité à coopérer de manière complexe, grâce aux mythes qui le suivent, mais pourtant, ces mythes, cultures, ou appelez-les comme vous les désirez, ne nous ont plus nus que l'inverse. Tous les individus ont en principe des droits qui leur sont conférés. Malgré tout, bien qu'il y eut de nettes améliorations dans les 5 dernières années en divers lieux, l'on voit que depuis l'existence de ces droits-là, faisons-les remonter à 1789 ou 1948, ils ne furent appliqués que bien rarement. La société, dans les 2 derniers siècles, aura évolué plus vite que jamais auparavant. Les humains, introduisant l'énergie à base de pétrole,
décuplèrent leur force d'un facteur allant jusqu'à plusieurs millions grâce à cet élément qui leur offrirent la mobilité. Contrairement aux précédentes énergies que furent le charbon et la biomasse, énergie fixe, il existait bel et bien des bateaux à vapeur, des trains fonctionnant au charbon, mais le pétrole était l'énergie pour s'extirper de son cocon par excellence. La population avait dans son ensemble gagné en liberté de se mouvoir dans son espace et ce de façon individuelle. En passant d'un mode de vie rural et agricole à une société de services à la fin du XIXe siècle, l'être humain avait pu se développer davantage. Pendant un temps, durant l'émergence de cette nouvelle société, l'on rêva à un être constitué purement d'intelligence. Cette notion, l'intelligence, qui commença à être développée au tout début du XXe siècle à travers différents tests, dont celui du célèbre quotient intellectuel, fut davantage étudié et permit à notre espèce de mieux comprendre son environnement immédiat et plus éloigné. L'on nota des changements dans les perceptions humaines, ce qui était autrefois plus concret et qui avait pu être mesuré auprès d'individus qui eurent vécu avant cette transition vers l'apparition des machines et des marques, était devenu plus abstrait avec l'être humain dans sa version plus moderne. Ce rêve d'un humain libéré des tâches les plus physiques pour se concentrer à celles plus intellectuelles aura été un succès bref. Entre 1904 et 1984, l'on observa un gain de 4 points par décennie dans la mesure du QI, avant que celui-ci ne commençât à décroître à partir du milieu des années 80. C'est ce que l'on appelle l'effet Flynn. L'hypothèse facile aurait dans un premier temps été de dire que cela était dû à l'émergence de l'informatique à peu près à cette période. Toutefois, rares sont les moments où seule une seule cause est impliquée dans un recul quelconque. Il s'agit avant tout d'un ensemble. Ensemble ici responsable d'un déclin dans l'intelligence rationnelle de l'être humain, celle-ci n'en étant qu'une mesure en particulier. Pourtant, avec encore une fois plusieurs effets possibles, les intelligences émotionnelles, sociales ou collectives semblèrent aussi en déclin, avec l'apparition de l'intelligence artificielle à laquelle on déléguait les tâches intellectuelles et quotidiennes. L'être humain alors dénué d'utilité, les discours sur la surpopulation prenant de l'ampleur, le transhumanisme gagnant en vigueur, l'immigration de masse et les inégalités s'accroissant, tout ou presque étaient désormais réunis pour l'apparition de nouvelles révolutions, d'un côté comme de l'autre. L'on avait été mené en bateau depuis des temps immémoriaux. Du sang avait coulé, marquant les esprits qui parfois oublient. C'est ce qui avait permis la résurgence du populisme en ce début du XXIe siècle, malgré les brillantes âmes qui veillèrent à ce que ne se répètent pas les atrocités qui marquèrent la première moitié du siècle précédent. La guerre allait-elle prendre fin un jour? L'être humain semblait bon pour cela, mais malgré une période de ma vie où je fus empreint de misanthropie, durant ma jeunesse, entre 8 et 16 ans, je découvris alors une lumière me faisant retrouver ma foi en notre espèce.